En Papouasie-Occidentale, près de la mer d'Arafura, se trouve la région et le peuple Asmat. Ce sont près de 65 000 personnes qui se répartissent en différents villages. Ici, nous nous rendons à Surou, près d'Agat. Entourée d'une dense végétation composée de mangroves et de jungle, la première identification du peuple Asmat se fait par un navire hollandais en 1623. Mais les premiers à réellement aborder la terre Asmat sont le capitaine James Cook et son équipage le 3 septembre 1770. Selon le journal de bord, l'escouade d'hommes partis en reconnaissance a rencontré un groupe de guerriers Asmat et a vite rebroussé chemin devant leur agressivité. En effet, cette tribu est connue pour être des coupeurs de tête et des cannibales. Aujourd'hui, les coutumes ont changé, mais un art d'exception demeure, celui lié au culte des morts par la sculpture du bois. Cet art est visible dans la confection des pirogues dites monoxydes, c'est-à-dire creusées d'un seul tronc, avec à la proue un motif représentant une figure ancestrale pour la protection. Les guerriers nous accueillent sur ces fameuses pirogues en frappant les pagaies contre le bois pour nous intimider. L'art de la sculpture du bois se retrouve aussi dans la confection des boucliers, des tambours, mais surtout des bis, les poteaux totems, symboles de force et de puissance. Pour les voir, il faut se rendre au centre du village et traverser les rues et les maisons qui sont sur pilotis. Parfois monter jusqu'à 2 mètres au-dessus du niveau des marais pour se protéger des eaux du fleuve. Cette maison rectangulaire tout en longueur est appelée Maison des Hommes, car elle est réservée aux hommes lors des moments importants de la communauté. C'est le centre de décision, de négociation et de l'artisanat. C'est de cet endroit que débutent les cérémonies, notamment celles pour les morts avec les totems. Il faut garder l'esprit ouvert et se replacer dans le contexte culturel et spirituel de ce peuple pour comprendre son importance. Les Asmat croient à une relation étroite entre les humains et les arbres et considèrent le bois comme une source de vie. Lors d'un décès, notamment celui d'un valeureux guerrier, un poteau est fait à partir d'un tronc et d'une racine aérienne d'un palmier sagoutier. Une fois sculpté, il est érigé devant la maison des hommes afin qu'il y ait le plus de personnes possible prêtes à le venger. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour les Asmat, une mort ne peut pas être naturelle. Elle est soit due à un acte violent et meurtrier, soit à une magie lancée par un ennemi. Il faut donc restaurer l'équilibre. Une fois la cérémonie terminée, les poteaux sont ramenés dans la mangrove où ils vont pourrir et permettre la fertilité. Aujourd'hui, les Asmat sont loin des violences passées, et tout ceci n'est qu'une ébauche de la richesse spirituelle de ce peuple. Cela permet néanmoins de mieux comprendre leur nom, Asmat, qui signifie « le peuple des arbres ». La sculpture du bois leur permet de vivre dans ce monde en pleine évolution, tout comme l'enseignement des cérémonies et des traditions à la nouvelle génération leur permet de conserver leur place et leur identité.